Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour créer un graphique gaufre, donc c'est-à-dire un graphique avec des petites cases comme ça qui se mettent à jour, les unes qui se remplissent les unes après les autres en fonction d'un indicateur. Ici, tu vois, j'ai un indicateur, un objectif de vente, et à chaque fois que mon objectif change, j'ai des petites briques qui se rajoutent une par une jusqu'au sommet. Donc c'est très pratique pour représenter visuellement un objectif dans un tableau de bord, et je vais te montrer comment faire dans cette vidéo. Ok, donc comment faire notre graphique gaufre? Donc on va commencer par prendre nos cases de 1 à 100. On va faire, là, ici on va faire de 1 à 100 pour avoir un pourcentage par exemple. Donc on va faire 1, 2, on va faire 11, 12, etc. Donc on va faire un graphique qui se remplit par le bas, pardon, avec des cases de 1 à 100. Donc on va aller jusqu'ici, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va cacher les numéros. Donc pour ça, tu vas dans format de cellule, nombre personnalisé, et comme format personnalisé, tu mets point virgule, point virgule, point virgule, ce qui va en fait ne plus afficher les nombres. Donc tu vois qu'ils sont toujours ici dans la barre de formule, mais ils sont plus affichés. En termes de format, on va mettre un petit fond gris aussi, pour visualiser les cellules qui ne sont pas remplies, et on va mettre toujours dans le format, on va mettre une petite bordure blanche. Donc je vais mettre blanc ici. Alors attends, je vois pas la taille là. Je vais mettre une bordure blanche un peu épaisse comme ça pour les bords des cellules, et autour en automatique on va mettre noir pour le contour. Ok, donc tu vois, ça me fait des rayures entre les cellules, et maintenant on va rendre les cellules carrées pour avoir une jolie gaufre. Voilà, un peu plus carré comme ça. Voilà. Donc maintenant, comment on va faire pour qu'elles se remplissent peu à peu en fonction d'un indicateur? Déjà, je vais prendre mon indicateur. Donc là, tu mets un chiffre, tu calcules toi-même le chiffre, tu mets ce qui t'arrange. Pour que ça se remplisse au fur et à mesure, on va faire une mise en forme conditionnelle. Donc pour ça, tu vas dans Accueil, mise en forme conditionnelle, règle de surbrillance, et en fait on va surligner tout ce qui est inférieur à notre indicateur ici. Donc ici par défaut ça te le surligne en rose. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va personnaliser, on va mettre un truc un jaune clair comme ça. Voilà, mettre un jaune pour que ça fasse un peu une gaufre, mais tu peux paramétrer bien sûr ce que tu veux. Voilà, ok. Ce qui nous fait notre gaufre qui varie forcément en fonction du chiffre que tu mets. Ça va se remplir peu à peu jusqu'à la totalité en fonction du chiffre que tu veux représenter. Donc ça, c'est la première partie. Maintenant, on va voir comment l'utiliser dans un tableau de bord, parce que tu vois ici, le problème c'est qu'au-dessus, enfin, c'est qu'en fait toutes ces colonnes, elles sont mobilisées. Tu ne veux plus trop les utiliser pour mettre des infos. Ici, les cellules sont trop petites. Donc comment faire apparaître ce tableau, ce graphique dans un tableau de bord plus général? Donc par exemple ici, je vais te faire un petit tableau de bord. Bon, on va dire, je te laisserai le faire en fait, mais on va dire que tu vois, c'est un truc sur fond bleu clair, etc. Nous, on voudrait bien avoir à l'intérieur de ce tableau notre graphique gaufre. Donc pour ça, en fait, on va le copier. On va faire copier, donc CTRL-C, et après tu fais un collage spécial, et c'est le dernier, c'est image liée. Donc en fait, on va créer une image qui reproduit ce graphique. Et donc c'est une image, tu peux la déplacer, tu la traites comme une image, et elle va à chaque fois se modifier en fonction de la valeur que tu mets dans ton indicateur. Ça va être la même chose. Donc c'est très intéressant. Ça, on peut le copier dans notre tableau de bord. Alors attention par contre, par défaut, ce que ça te prend comme référence, tu vois, ici dans la barre de formule, il te dit l'image, elle prend comme référence B5K14, qui est l'adresse d'origine des cellules à considérer. Par contre, il faut que tu précises la feuille, parce que sinon, si tu vas directement le coller ici, il va te prendre la plage, mais dans ton tableau de bord, et ce sera tout bleu. Donc ici, on va modifier, on va mettre l'adresse, et ici, c'est feuille 4. Donc je vais mettre feuille 4 avec un point d'exclamation pour dire que cette adresse se trouve dans la feuille 4. Ok, donc ça change absolument rien ici. Mais par contre, quand je vais le copier ici, que je vais le coller, je fais un collage normal, CTRL-V,
ça me prend bien dans la feuille 4. Et puis alors après, du coup, c'est sympa parce que tu peux le déplacer un peu sans te préoccuper vraiment de ce qu'il y a dedans, comme format, etc., et sans avoir peur de le modifier. Donc après, par exemple, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre, je sais pas moi, tu peux mettre tes ventes ici, tu peux mettre 67, et puis après, pour que ça s'adapte automatiquement, bah ici, en fait, ça va être ta feuille de calcul, et tu vas faire égal ce que j'ai dans mon tableau de bord, ici, ça va se calculer ici, et puis ensuite, ça va se mettre à jour dans le graphique. Donc après, tu peux le modifier normalement. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Du coup, je te laisse télécharger le fichier qui est juste en dessous, comme ça tu peux réutiliser le graphique ou t'en inspirer pour la suite, ou l'améliorer même. Et puis je te laisse mettre un petit pouce bleu sous la vidéo pour la recommander, et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir le prochain tutoriel sur Excel qui sort très bientôt. Allez, salut, ciao!